What's up les filles, bienvenue dans votre séance numéro 1 qui est une séance full body. On va commencer tout d'abord avec un échauffement et avant de faire cet échauffement, on va voir comment vous devez vous placer pour réaliser vos exercices de manière sécuritaire. Donc aujourd'hui, nous sommes en la présence de Yasmine, les filles, voilà. Donc est-ce que Yasmine, tu veux bien te mettre face à moi s'il te plaît? Ok. Donc, on va se mettre pied largeur des hanches en auto-grandissement, ce qui veut dire que vous devez vous allonger. Maintenant, on a les bras le long du corps. On va commencer par ce qu'on appelle le bassin neutre. Vous allez mettre vos mains sur votre bassin et vous allez imaginer que votre bassin est une bassine remplie d'eau. Donc tout d'abord, on va aller en avant avec les fesses en arrière. Ok. Et là, maintenant, on va renverser l'eau en arrière. Encore une fois, en avant, puis en arrière. Super. Maintenant, on ne veut plus que l'eau déborde de la bassine. Donc, on va chercher le bassin neutre pour que l'eau se stabilise. Une fois que vous l'avez, ça va aider votre corps à garder ses courbures naturelles. Donc, maintenant qu'on a ça, on va voir la deuxième chose qui est l'engagement du centre. Et l'engagement du centre, ça comprend deux muscles. Votre transverse qui part de vos lombaires et qui vient s'accrocher ici à votre nombril sous vos abdominaux, qui est la gaine naturelle du corps. Et deuxième chose, le périnée qui sert à vous retenir d'une envie pressante et deux, à éviter ce qu'on appelle les descentes d'organes. Donc on va commencer par le périnée, on va se retenir très très fort d'une envie pressante. Vous devez sentir comme un petit ascenseur ici dans le bas du ventre. On va souffler puis relâcher. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas garder ça à 100% durant toute la séance. Maintenant, on va le faire à 30%. On y va? Ok. Et le petit ascenseur ici que vous sentez, il faut le garder tout le long de la séance. Maintenant, on va engager votre transverse. Et le transverse s'engage avec la respiration. Donc, on va inspirer par le nez. Et en soufflant par la bouche, on va rentrer le ventre. C'est parti. Encore une fois, on souffle et on relâche. Car on ne peut pas le garder engagé tout le long de la séance. À 100%. On fait la même chose à 30%. On y retourne. Et stop. La légère contraction que vous avez ici, il va falloir la garder tout le long de votre séance. Pour garder ça, l'engagement du centre, on va adopter ce qu'on appelle une respiration thoracique. Donc on va venir mettre les mains ici sur votre cage thoracique. Et en inspirant, les côtes vont s'écarter. En soufflant, elles se referment. Sans que le ventre ne gonfle. On y retourne. Super. Donc on garde ça. Respiration thoracique, engagement du centre, bassin neutre. Bien sûr avec l'autograndissement. On va commencer par l'échauffement. Yasmine, tu te mets face aux demoiselles et on va faire avec votre bras droit, donc nous c'est le bras gauche, 10 cercles vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. Bien sûr, gardez votre centre engagé. 9 et 10. L'autre bras, donc le gauche pour vous. Et 1, 2, 3. On engage son centre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Vous allez venir tendre votre bras droit de gauche. On met sa main gauche ici sous son bras droit. Et là, on va échauffer les coudes. Parce que comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous avons des pompes. Donc, il faut bien échauffer vos coudes. Ok, on change de bras. Main droite sous le bras gauche. Et on y va. Et stop. On vient serrer ici les pieds. On va faire 10 cercles vers la droite, puis 10 cercles vers la gauche. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Dans l'autre sens. 3, 4, 5, 6, 9 et 10. Super. On vient planter la pointe de pied droite dans le sol et on va
échauffer nos chevilles. C'est parti. Toujours pensez à engager votre centre. L'autre cheville. Ok, stop. On va passer maintenant à ce qu'on appelle les skipping. Skipping, ça comprend montée de genoux, talons fesses et pas chassé. Donc, on va venir se mettre là. Et Yasmine, tu vas partir en montée de genoux jusqu'à la caméra et revenir en talons fesses 3 fois. On est parti. Voilà, montez bien haut vos genoux. À chaque fois que vous soufflez, engagez votre centre, n'oubliez pas. Ok, plus que 2 fois. Une dernière fois. Et voilà, on revient. Super. On va maintenant se mettre face au palmier. Et on va partir en pas chassé jusqu'à la caméra et revenir en pas chassé. C'est parti. Puis on revient. Encore. Et une dernière fois. Très bien. On peut donc maintenant passer à notre circuit. Donc, je vous le rappelle, votre circuit comprend 7 pompes enchaînées de planches latérales, donc gainage sur le côté, 30 secondes de chaque côté. Ensuite, vous avez un sprint de 15 secondes, donc mettez bien votre chrono, et 20 petits squats où on reste en bas. On va faire ça 3 fois. Entre chaque série, vous prenez 1 minute de repos et pas plus. Donc, ce sont des pompes sur les genoux, mais vous allez quand même commencer sur vos pointes de pied pour vous placer. On se met sur les pointes de pied, on ne bouge pas. On ne bouge pas, les épaules au-dessus des mains alignées. On inspire par le nez, on souffle, on rentre son ventre. Maintenant, on va venir poser les genoux au sol sans les avancer pour former une belle planche. Ce sont des pompes triceps, donc vos coudes frottent vos côtes et vous en avez 7. C'est parti. On inspire, on souffle, les pieds restent au sol. On inspire à la descente, on souffle en poussant sur les mains. Plus que 2. Et la dernière. Super, stop. On se met face à la caméra sur son coude droit. Passez le dos. Donc le coude bien sous l'épaule. On a 30 secondes de gainage de chaque côté. Et on est parti. Donc on inspire, on souffle, on engage son centre. Transverse, on se retient d'une envie pressante, périnée. Si c'est trop dur, sur les pieds, on pose les genoux au sol et on monte les fesses bien haut. La poitrine sortie. Et ici, on recule l'épaule. Super. Plus on souffle, plus on rentre le ventre. Encore 10 secondes. Ici, vous travaillez bien évidemment vos obliques et vous renforcez aussi votre bas du dos. Et 4, 3, 2, 1 et stop. De l'autre côté. Ok, c'est parti pour 30 secondes. Encore une fois, on inspire, on souffle, on engage son centre. Ça comprend le transverse et le périnée. On monte bien haut les fessiers et on reste ici encore pendant 20 secondes. Oui, c'est dur, mais vous devez tenir. Et si c'est trop dur, encore une fois, je rappelle l'option plus simple. On pose les genoux au sol. Allez, on tient le coup, il reste 5, 4, 3, 2, 1 et stop. On relève et on va passer au sprint durant 15 secondes. Donc tu peux venir commencer ici, Yasmine. Et là, on est parti à fond. Et on revient. Encore un aller-retour. Puis on revient. Et stop. Et on termine maintenant avec les 20 petits squats. Donc on se met là, pied largeur des hanches. On est bien grandi. On inspire, on souffle, on engage son centre. Ascenseur. Poids du corps ici dans les talons. Donc on décolle la pointe de pied, on se tient bien droit. Et là, 20 petits squats en bas. Ok, on pense à souffler. 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9,
position renforce fessiers, avant des cuisses, arrière des cuisses ainsi que vos abdominaux. Pensez à compter dans votre tête, je ne le ferai pas tout le temps. Et stop, nous prenons maintenant 1 minute de repos et on refait la même chose encore 2 fois. Ok, les 1 minute sont passées. On va donc maintenant reprendre avec les 7 pompes. Je rappelle, épaule au-dessus des mains. Nous allons poser les 2 pieds au sol. On rentre bien son ventre et on est parti pour 7. Allez, 1. On inspire à la descente, on souffle. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe au gainage latéral. 30 secondes, c'est parti. Pensez bien à inspirer, soufflez, engagez le centre. Retenez-vous très fort d'une envie pressante, c'est important. Si certaines d'entre vous ont mal au cervical, vous avez le droit de regarder votre avant-bras qui est au sol. Sinon, regardez droit devant vous. Il reste 15 secondes, on est à la moitié. Allez, on s'accroche. Plus que 10 secondes. On engage bien son centre et 5, 4, 3, 2, 1, on change de côté. Et c'est parti. Pensez à monter le bassin le plus haut possible. Allez, plus on souffle, plus on engage son centre. Encore une fois, je rappelle, on travaille ici vos obliques, le côté de vos abdominaux, votre taille. Il nous reste 5, 4, 3, 2, 1 et stop. On passe maintenant au sprint. N'oubliez pas, c'est du sprint et non un footing. On y va pour 15 secondes. C'est parti. Et on revient. Allez, il nous reste 5 secondes. Dernier. Et stop. On vient ici pour les 20 petits squats. Pieds largeur des hanches, grandissez-vous, inspirez, soufflez, engagez bien la poids du corps sur les talons, on décolle la pointe de pied, on y va pour 20. Allez, 1, 2, 3, on compte dans sa tête, 4, 5, 6. Toujours engagez votre centre pour ne pas vous faire mal au dos. Et stop. Nous reprenons 1 minute de repos. Et c'est parti. On pose les pieds au sol, on n'oublie pas. On pose les pieds au sol.
Plus on souffle, plus on rentre le ventre, sinon vous allez cambrer le dos. On serre un peu plus les coudes, Yasmine. Et 7. Maintenant, on passe au gainage. 30 secondes. C'est parti. N'oubliez pas, si vous avez des douleurs au cervical, regardez votre avant-bras qui est au sol. Plus vous soufflez, plus vous rentrez le ventre, le bassin il est levé. Et si c'est trop dur pour vous, vous posez les genoux comme vient de le faire Yasmine. On monte un peu plus les fesses du cou et on ouvre la poitrine vers l'avant. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on change de côté. Même chose. C'est parti. Les mêmes consignes. N'oubliez pas, je ne le répéterai 1, 2, 3. Je ne le répéterai pas assez. À chaque fois que vous expirez, que vous soufflez par la bouche, rentrez le ventre. Allez, on est à la moitié, on tient encore. Il reste 10 secondes, c'est la dernière série, donc on le fait à fond. Et 5, 4, 3, 2, 1, on passe au sprint. C'est parti pour 15 secondes. Allez, on court aussi vite que si on avait un chien au cul qui voulait nous bouffer les fesses. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et stop. On termine avec les 20 petits squats et ce sera fini de ce circuit. On n'oublie pas, pied largeur des hanches, grandissez-vous. Soufflez ici. Rentrez le ventre. Poids du corps dans les talons. Et c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo, vous venez de terminer ce circuit. On se retrouve pour les abdos. A tout de suite. Ok, nous sommes de retour pour l'abdo twist. Donc pour l'abdo twist, vous allez avoir besoin d'une chaise. Pourquoi? Pour vous permettre d'avoir votre bassin stable et d'un manche à balai. Si vous n'avez pas de manche à balai, vous pouvez très bien prendre un substitut, comme a pris Yasmine ici. Cela va servir à attraper bien les manches pour créer le mouvement de rotation. Donc, on s'autograndit. On inspire par le nez, on souffle, on rentre très très fort son ventre. C'est encore plus important sur cet exercice car sinon vous pouvez vous faire mal dans le bas du dos et vous pincez le nerf sciatique, ce n'est pas le but. Ici avec l'abdo twist, on va chercher à creuser votre taille et vraiment à l'affiner. Donc on va y aller pour 5 minutes, ça va être dur, j'en suis conscient, mais vous allez y arriver. 3, 2, 1 et c'est parti. À chaque fois que vous tournez, vous soufflez très fort par la bouche. Cela va servir à contracter vos abdos. Si vous ne soufflez pas, vos abdos ne se contractent pas ou presque pas. Voilà, on se tient bien droite comme Yasmine. On évite de trop tourner, ça n'a pas d'intérêt. Super. Ça, c'est un super exercice que vous pouvez conseiller à vos amis, à vos proches, s'ils souhaitent perdre de la taille, perdre ces fameuses poignées d'amour. C'est l'exercice qu'il vous faut pour avoir une taille fine. Donc, nous sommes presque à 1 minute. Donc c'est à partir de maintenant que cela va devenir dur, mais croyez-en mon expérience, c'est justement
en faisant ça 5 à 10 minutes par jour que vous aurez enfin cette fameuse taille de guêpe dont vous rêvez tant. Ça va Yasmine? Ça va. Ok, on s'accroche. Allez, plus on souffle, plus on rend son ventre. On n'oublie pas le fameux périnée, donc retenez-vous d'une envie pressante. Ça travaillera encore plus, ça renforcera encore plus vos abdos profonds. Allez, on tient la cadence, ça devient très dur. On est à 2 minutes, il vous reste 3 minutes. Voilà, ayez les pieds bien ancrés dans le sol. Ça aidera d'autant plus à garder votre bassin fixe dans la chaise. Allez, plus on y va, plus on tourne, plus on souffle. On est maintenant à la moitié, on est à 2 minutes 30. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis cet exercice qu'une seule fois par semaine. Allez, on se grandit bien, sinon vous allez avoir tendance à aller vers l'avant. Tenez-vous bien droite. N'hésitez pas à souffler fort, hein. N'ayez pas honte de souffler fort. Ok, on est maintenant à 3 minutes. Il nous reste les 2 dernières minutes. Restez avec nous, n'arrêtez pas. C'est là qu'on va voir où se trouvent les vrais warriors. Allez, on y va. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire en faisant cet exercice en fait? Prenez l'image d'un torchon plein d'eau que vous allez essorer. Et ben on va faire la même chose avec les cellules adipeuses qui sont les cellules graisseuses de votre corps. En créant cette rotation du tronc, on va venir essorer vos cellules adipeuses. Et c'est comme cela que vous allez affiner votre taille. Allez, on s'approche de la dernière minute. Plus on creuse le ventre. C'est très important. Ok, il reste officiellement 1 minute. C'est la toute dernière minute. Donnez tout, accrochez-vous. Si vous êtes arrivé jusque là, vous pouvez faire cette dernière minute. Allez Yasmine. On l'encourage parce qu'elle est avec vous et c'est elle qui fait tous les exercices avec vous aujourd'hui en temps réel. Et ce n'est pas partout que vous allez trouver ça. Nous faisons vraiment des exercices avec vous pour vous montrer qu'ils sont faisables et comment les réaliser en plus de ça. Il nous reste 30 secondes. Allez, on se grandit. On arrive sur les 15 dernières secondes. Plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bravo, vous avez terminé la séance. Bravo à vous les filles. Ça va Yasmine? Très bien.